On vous accueille tous ce soir. Et ce soir, on veut aussi accueillir les personnes qui nous suivent en ligne, par YouTube, ou Facebook, tous les réseaux sociaux. Et on croit que ce soir, le Seigneur encore va nous parler. Oui ou non? Et moi, de mon cœur, ce soir, je ressens comment, depuis hier soir, je suis en train de parler ça, même avec les frères et sœurs Saint-Joseph, la reconnaissance de Dieu envers nos vies. Si on a passé cette année, si on a passé l'année passée, et si cette année on est encore là, c'est vraiment la cause de la grâce de Dieu. Oui ou non? Et je disais comment dans les situations, les moments difficiles, un chrétien doit savoir, c'est dans le plan de Dieu. Qu'à travers ce chemin, Dieu a besoin de nous former, nous parler, nous éclairer et surtout, fortifier notre foi. Oui ou non? La vie chrétienne, ce n'est pas seulement les bonnes choses, c'est vrai. Il y a des bénédictions, il y a des grâces. Le Seigneur nous protège, ça c'est sûr et certain. Mais la vraie vie chrétienne, c'est que notre foi doit être perfectionnée. Et Dieu s'en charge. C'est pour ça que je dis aux frères hier soir, s'il y a lieu que le Seigneur nous fait traverser un chemin, il prévoit toujours le moyen de nous en sortir. Dieu est au contrôle de tout ce qui se passe dans nos vies. Donc c'est pour ça ce soir, je veux être reconnaissant. Qui je suis, le salut qu'il m'a donné, il m'a accordé, la grâce qui est venue vers moi. J'étais un païen, mais il a ouvert la porte pour moi, pour nous. Donc ce soir, nous réalisons ces choses. Moi, je crois que la chose le plus importante dans notre vie chrétienne, c'est d'avoir de la reconnaissance envers Dieu. Ce Dieu plein d'amour, plein de grâce, j'ai dit à une sœur ce matin, il n'est pas venu pour nous détruire. Il est venu pour nous relever. Il est venu pour nous faire du bien. Il est venu pour ce cœur brisé, le cœur blessé. Il est venu pour préparer. Quel Dieu, frère, quel Dieu! C'est pas un petit Dieu, ça, hein? C'est le Dieu qui a créé toutes choses. C'est incroyable, hein? Donc ce soir, si on est là, tournez nos regards vers ce Dieu qui nous a aimés le premier. Et ensuite, il nous a donné un cœur pour l'aimer. Amen. Et ce soir, dans notre cœur, moi, dans mon cœur, depuis, je suis rentré ici, dans l'île, j'étais en dehors de l'île, et bien, j'ai réalisé la grâce du Seigneur, qui je suis, ma reconnaissance envers lui. Et je disais hier soir, depuis l'âge que Dieu m'a interpellé, j'avais 18 ans. Aujourd'hui, j'ai 60 ans. Et toute cette année, j'ai passé des moments difficiles, il y avait des épreuves, mais on a vu la main, la grâce de Dieu envers ma vie, envers nos vies, envers mon foyer, envers mes enfants, ma femme. Et je dis hier soir, je dis Seigneur, quelle grâce, quelle reconnaissance que je dois avoir envers toi. Tu es toujours là pour moi, tu es toujours là pour nous, et tu nous défendras jusqu'au bout. C'est incroyable, hein? Mais notre foi a besoin d'être perfectionnée. Amen. Donc ce soir, à nous le mettre debout. Comme je dis souvent, ce n'est pas d'être entraîné par un chant, mais avoir un cœur reconnaissant envers lui. Le donner gloire avec notre bouche. Il y a des paroles de notre cœur, oui ou non, frères et sœurs? De paroles de reconnaissance, des paroles de louange que Dieu vient chercher. Il ne vient pas chercher des musiciens ou bien des paroles de la musique. Il vient chercher notre cœur reconnaissant. Et si ce soir on veut cela, moi je crois que Dieu va nous bénir ce soir à travers de sa parole. Oui ou non? Dieu va nous encourager ce soir. Ouvrez vos cœurs. Moi, je veux dire ce soir, ce n'est pas les hommes qui nous parlent. C'est le Saint-Esprit à travers les hommes que Dieu a mis à part pour nous parler, pour nous instruire, pour nous emmener dans la vérité. Amen. Donc ce soir, allons lever nos mains avant de faire quoi que ce soit. Allons crier vers lui. S'il y a quelque chose dans mon cœur ce soir, dans votre cœur, s'il y a des choses qu'on a besoin de mettre de l'ordre, mettez de l'ordre, frères et sœurs. Mais ne ratez pas la grâce de Dieu, la bonté de Dieu envers vous. Il est tellement bon. Il est mort pour nous. Il est mort. Il a donné sa vie pour nous. La Bible dit qu'il était sans péché. Et il est venu pour nous racheter, pour faire de nous son peuple, afin que nous puissions marcher avec lui et porter ses vertus dans le monde, là où Dieu va nous envoyer. Donc ce soir, levons nos mains vers lui. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce. Quelle grâce que tu nous accordes, Seigneur, chaque jour. Cette année 2025, Seigneur, il y a tellement de choses que tu veux mettre au devant de nous et dans notre cœur.
Seigneur, ouvre nos yeux parce que bien souvent on ne voit pas ce qui se passe dans l'esprit. Mais ce soir, nous voulons que ta parole vienne vers nous. À travers ton serviteur, que ta parole soit remplie de grâce et de miséricorde. Que tu le oins ce soir par ton esprit, afin de nous interpeller sur notre route, sur notre marche. Afin que nous puissions te servir, Seigneur, encore plus, de jour en jour, de gloire en gloire, afin que nous puissions t'appartenir. C'est pour cela, dirige nos cœurs ce soir. Seigneur, que nous soyons à l'écoute de ton Saint-Esprit. Que ton nom soit glorifié. À toi seul la gloire. Amen. Allons le glorifier ce soir, frères et sœurs. Alléluia. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai 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 le nom du Seigneur. Alléluia, Jésus. Louez Dieu, serviteur du Seigneur. Vous qui craignez son nom, élevez-le, exalté soit son nom. Louez Dieu, serviteur du Seigneur. Vous qui craignez son nom, élevez-le, exalté soit son nom. Alléluia, notre Seigneur le Tout-Puissant règne. Alléluia, notre Seigneur le Tout-Puissant. Alléluia, notre Seigneur. Alléluia, notre Seigneur le Tout-Puissant règne. Alléluia, notre Seigneur le Tout-Puissant. Louez Dieu, louez Dieu, serviteur du Seigneur. Vous qui craignez son nom, élevez-le, exalté soit son nom. Louez Dieu, serviteur du Seigneur. Vous qui craignez son nom, élevez-le, exalté soit son nom.
Alléluia, notre Seigneur le Tout-Puissant règne. Alléluia, notre Seigneur le Tout-Puissant règne. Alléluia, notre Seigneur le Tout-Puissant règne. Alléluia, notre Seigneur le Tout-Puissant. Louez Dieu, louez Dieu, serviteur du Seigneur. Vous qui craignez son nom, élevez-le, exaltez soit son nom. Louez Dieu, serviteur du Seigneur. Vous qui craignez son nom, élevez-le, exaltez soit son nom. Alléluia, notre Seigneur le Tout-Puissant règne. Alléluia, notre Seigneur le Tout-Puissant règne. Alléluia, notre Seigneur le Tout-Puissant règne. Alléluia, notre Seigneur le Tout-Puissant. Alléluia, notre Seigneur. Alléluia, notre Seigneur le Tout-Puissant règne. Alléluia, notre Seigneur le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, le Tout-Puissant règne. Le Tout-Puissant règne. Tu règnes Jésus, tu règnes Seigneur, tu règnes en majesté notre Dieu. Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Nous t'adorons, notre Dieu. Alléluia. Oh, merci, Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur, que ton peuple puisse élever des louanges vers toi ce soir. Ces louanges, Seigneur, venant d'un cœur pur. Alléluia, notre Dieu. Nous t'adorons, notre Dieu. Que tes louanges s'élèvent. Ta présence remplisse ce lieu, que tes louanges s'élèvent, et ta gloire remplisse ce lieu. Je veux te rendre grâce, te louer, m'incliner devant toi. Je veux te rendre grâce, te louer, me courber, t'adorer. Que tes louanges s'élèvent, tes louanges s'élèvent, tes louanges s'élèvent, 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 s'élèvent. Que tes louanges s'élèvent, ta présence remplisse nos cœurs. Que tes louanges s'élèvent, que ta gloire
Dieu. Nous te louons, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, que tes louanges s'élèvent vers toi, Seigneur, dans nos cœurs, notre Dieu, que tes louanges s'élèvent en nous, notre Dieu, car tu es notre roi. Nous voulons t'adorer, Seigneur, t'honorer. Alléluia, Seigneur. Jésus, nous t'adorons, notre Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus, pour ta grâce, pour ta présence, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous sommes là pour t'adorer ce soir. Seigneur, nous voulons que rien puisse nous distraire quand nous sommes dans ta présence. Mais nous voulons vraiment, Seigneur, t'honorer avec un cœur reconnaissant ce soir. Avec un cœur qui regarde à ce que tu es, Seigneur, à ce que tu as déjà fait en nous. Car il y a tellement, Seigneur, que tu veux faire encore dans nos cœurs. Tellement de choses que tu veux, Seigneur, faire encore en nous. Que nous voulons vraiment te laisser la place ce soir, notre Dieu. Alléluia. Merci, Jésus. Malgré toutes circonstances, malgré toutes mes faiblesses, Seigneur, je viens vers toi pour te louer. Les épreuves de la vie que tu as mis sur mes pas, elles me conduisent vers toi pour te chercher. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Je veux faire ta volonté. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Je veux faire ta volonté. Malgré toutes circonstances, malgré toutes mes faiblesses, Seigneur, je viens vers toi pour te louer. Les épreuves de la vie que tu as mis sur mes pas, elles me conduisent vers toi pour te chercher. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Je veux faire ta volonté. Me voici, Seigneur Jésus. Me voici,
Alléluia, nous t'adorons. Toi, le Dieu de gloire, nous t'adorons, nous te louons. Quel Dieu merveilleux tu es. Le Dieu parfait. Quel privilège nous avons de te connaître. Et c'est toi qui t'es révélé à nous. C'est toi qui nous as aimés le premier. Et nous voulons te remercier. Merci pour la grâce que tu nous as accordée. Merci, Père Céleste. Merci au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bonsoir les frères et sœurs. Ça va? C'est bon de continuellement, pendant toute cette année, de nous retrouver dans la présence du Seigneur. De nous attacher, c'est l'occasion pour nous d'entendre l'Évangile, de venir aussi, d'adorer le Seigneur, de le louer. Et tout cela contribue à notre croissance spirituelle. Au milieu de l'Église, Dieu nous donne tout ce qu'il faut pour qu'on grandisse. Et une chose qui est importante, c'est la révélation de Christ. Connaître notre Seigneur, connaître notre Dieu. Abandonner notre propre manière de connaître Dieu. Puisque la parole de Dieu dit que si on croit connaître, on n'a pas encore connu comme il faut connaître. Parce qu'on ne peut pas connaître Dieu comme ça, par nous-mêmes, juste parce qu'on est converti. On le connaît, on l'a connu, il nous a sauvés. Mais regardez ce que Pierre dit, par exemple, concernant connaître Dieu. 2 Pierre, chapitre 1er, on lit au début. « Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage, une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. » Connaître le Seigneur, le connaître de plus en plus, cela va faire que la grâce et la paix vont se multiplier dans nos vies. Parce que la vraie connaissance de Dieu rassure nos cœurs et nous dévoile un Dieu qui est pour nous, qui n'est pas contre nous, qui est avec nous. Même s'il y a des réalités que nous pouvons vivre, qui sont écrites dans la parole du Seigneur, qui disent que Dieu résiste aux orgueilleux, c'est vrai. Ça ne veut pas dire que Dieu est contre nous, mais je crois que d'une certaine manière, Dieu veut nous apprendre les bonnes manières aussi. On doit le respecter, le craindre et ne pas croire qu'on est des fils de Dieu, qu'on peut se permettre toutes sortes de choses et qu'on finit par avoir notre manière de le comprendre. Le Seigneur il veut nous faire comprendre que pour le connaître, le connaître, c'est toute une vie. Et plus on va le connaître, plus sa grâce se manifestera. Parce que dans sa connaissance, ce qui se manifeste, c'est sa grâce. La vraie connaissance de Dieu permet la manifestation de la grâce de Dieu. Si quelqu'un dit qu'il connaît le Seigneur et qu'il grandit dans la connaissance de Dieu et qu'il devient légaliste, peut-être qu'il connaît la Bible, mais il ne connaît pas Dieu. Parce que ce qui se multiplie par la connaissance de Dieu et de Jésus, c'est la grâce et la paix. La grâce, ce n'est pas un état d'esprit où on se libère de la volonté de Dieu. Ce n'est pas un état où on vit notre vie comme on veut. Mais cette grâce nous transmet la
capacité de vivre d'une manière qui est agréable à Dieu. Hein? À la fin de son épître, Pierre dit encore, 2 Pierre, toujours, au chapitre 3, au verset 18, « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Croissez dans la grâce et dans la connaissance. Il faut croître dans cette connaissance et dans cette grâce. Hein? C'est là la croissance du chrétien. Il gagne en grâce. Au fait, Jésus, la Bible nous dit que les premiers chapitres de Luc nous parlent de Jésus qui croissait en stature et en sagesse et en grâce. Donc, c'est normal que nous ayons nous-mêmes, nous aussi, les mêmes progrès. Non? Nous ne pouvons pas avoir une autre croissance. Et donc, il s'agit pour nous de connaître le Seigneur. Ce n'est pas connaître à propos du Seigneur. C'est connaître le Seigneur lui-même. Le connaître. Ce n'est pas simplement connaître ses voies. C'est le connaître. Nous sommes dans une alliance où on peut le connaître, avoir une relation avec lui et le connaître. Et la connaissance qu'on puise de lui, ce n'est pas des choses intellectuelles qu'on peut apprendre comme dans une école. C'est une révélation, c'est une lumière qui nous révèle qui il est pour nous. Ce n'est pas juste apprendre à connaître comment faire, quoi faire, mais c'est le connaître lui. Hein? C'est pourquoi tout ce qui est transmis, c'est pour qu'on s'approche de lui, c'est pour qu'on vive une relation avec lui. Et c'est ça que le Seigneur, il veut pour nous. Le peuple d'Israël a connu la loi de Dieu, les voies de Dieu sous l'ancienne alliance, mais ils n'ont pas réellement connu Dieu. Dieu lui-même leur était caché. Ils connaissaient Dieu au travers de ses œuvres. Dieu faisait des miracles, faisait des choses extraordinaires, mais ils ne le connaissaient pas personnellement. Nous, aujourd'hui, nous sommes sous une autre alliance qui nous permet, maintenant que le voile a été déchiré, nous pouvons nous approcher de lui pour le connaître, pour découvrir qui il est dans notre cœur, avoir une révélation de ce qu'il est. Si on n'a pas ça, on sera dans de grands combats. Et la foi, ce n'est pas simplement la foi dans ce que le Seigneur veut faire, c'est la foi en lui. Alors qu'on le connaît, on aura foi en lui. Ce n'est pas suffisant de connaître qu'est-ce que le Seigneur a fait. Les Juifs mentionnaient ce que Dieu avait fait pour eux. Ils se basaient sur les œuvres de Dieu. Mais nous, aujourd'hui, notre appui, c'est que nous pouvons le connaître personnellement. C'est totalement différent. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit qu'on est appelés tous, alors qu'on a été appelés au salut, les païens, à annoncer les vertus de Dieu. À les annoncer. C'est pourquoi ce soir, je vais vous annoncer encore les vertus de Dieu. En n'oubliant pas que Jésus a payé le prix pour nous donner accès à ce trésor, qui est de comprendre la perfection de Dieu, et que cette perfection de Dieu, elle est en notre faveur. Dieu est disposé par les vertus qu'il a, c'est-à-dire toutes les formes de caractère qu'il a, qui sont parfaites. La dernière fois, nous avons vu que Dieu est juste, c'est une vertu de Dieu. Et qu'à cause de cette vertu, notre salut est établi sur un solide fondement. Et la justice de Dieu nous a sauvés, nous sommes devenus justes. Donc, nous devons connaître notre Dieu, avoir une révélation, pas seulement de ce qu'il est,
mais on dit ça, c'est pas du bon français, de qui il est. Mais quel est ce Dieu? Quel cœur il transporte? Quelle volonté? Qu'est-ce qui l'anime? Et ce soir, je vais vous parler de cette vertu qui est dans le Seigneur, qui est sa sagesse. Dieu est un Dieu sage. Il n'est pas un sage comme les hommes. Il ne faut pas comparer la sagesse de Dieu à la sagesse des hommes. Quand Paul parle de la sagesse de Dieu, dans Romains chapitre 11 par exemple, au verset 32, Paul dit, « Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. » On ne peut pas sonder la sagesse de Dieu. On ne peut pas. Ses jugements sont insondables, ses voies sont incompréhensibles. Paul dit qu'il a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Il montre que Dieu, c'est Dieu qui trace l'histoire de l'humanité. C'est Dieu. Ce n'est pas le diable qui décide, ce ne sont pas les hommes qui décident, c'est Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu est l'auteur du mal qu'il y a sur cette terre, mais à cause de la présence du mal, c'est là qu'on voit la grande sagesse de Dieu. C'est de faire un plan parfait, un plan qui fonctionne en présence du malin. Alléluia. Pas quelque chose qui va rencontrer un ennemi et dont on va se demander qu'est-ce qui va se passer. C'est un plan parfait qui inclut même l'action du mal dans le monde. Il a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. C'est lui qui juge tous les hommes. C'est lui qui décide. C'est lui qui conduit les hommes au salut. Il veut que tous les hommes soient sauvés, mais c'est le Dieu juste. Donc, d'une manière ou d'une autre, il contrôle toutes choses. Et sa sagesse, elle est insondable. Quand le Seigneur a créé le monde, a créé Adam et Ève, il a fait tout ça avec une grande sagesse. C'est-à-dire, cela incluait que l'ennemi était là, que Satan allait agir. Comprenez la sagesse? Parce que quand il n'y a pas le mal, l'intelligence par elle-même, elle peut mettre des plans, il n'y a pas d'opposition, il n'y a rien de mal qui va se passer. Mais à partir du moment où il y a la présence des ténèbres, il faut de la sagesse. Et quand on parle de sagesse, on parle de quelque chose en Dieu qui est caché en lui et qui se manifeste, mais qui est caché en lui. Mais quand ça se manifeste, on ne sait même pas que c'est en train de se manifester, parce que c'est insondable. Personne ne peut dire, le Seigneur est en train de faire comme ci, comme ça. C'est insondable. Et donc au départ, Dieu avait déjà tout prévu. Il savait que Adam allait tomber. Il n'allait pas laisser l'homme qu'il a créé comme ça, sous le joug du malin, mais il avait déjà tout prévu.
C'est de la sagesse. La sagesse anticipe. Hein? La sagesse anticipe. Vous comprenez, anticipe? Prévoit. Prévoit. Et Dieu est sage. Et pour nos vies, c'est pareil. Il est sage dans les choses qu'il peut aimer, dans les choses qu'il nous donne. Il est sage. Il connaît les difficultés qu'on va rencontrer. Il sait à quel moment on aura besoin d'aide, dans quelles circonstances, qu'est-ce qui doit se passer. Et c'est le Dieu sage. La sagesse fait qu'il gère le temps. Il a prévu dans le temps pour l'humanité et pour notre vie. Il a prévu des choses qui vont venir au bon moment. Parce que la sagesse parfaite n'est jamais en retard dans ses œuvres. Amen. Hein? Elle n'est jamais en retard. Et cette sagesse, Paul en parle comme quelque chose qui est mystérieuse et cachée. Hein? Si on va dans Colossiens, c'est chapitre 2, à partir du verset 1. « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour, et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Hein? Tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont cachés en Christ. C'est par la révélation de Christ, c'est par notre communion avec lui que nous avons accès à la grande sagesse de Dieu. C'est un mystère, mais qui se révèle en Christ. Il y a des trésors dedans. Quand Dieu est sage, il a des trésors à partager avec nous de sa sagesse. Dans l'Épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6, « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. » Parce que ce sont les parfaits, c'est-à-dire ceux qui sont entrés dans la perfection en Christ. Ceux qui sont sauvés. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. En fait, Dieu a été sage parce qu'il a été sage en ce qu'il a caché sa sagesse. Il n'a pas révélé son plan. Il ne l'a pas exprimé. Il a juste établi des étapes avec l'humanité, avec Abraham, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, cette sagesse mystérieuse et cachée se révèle. Mais du temps de Jésus, les Juifs n'ont pas vu cette sagesse dans le Seigneur. Pourtant, le Seigneur leur avait dit qu'il y a ici plus grand que Salomon. Beaucoup viendront, mais il y a ici plus grand que Salomon. Beaucoup viennent pour entendre la sagesse de Salomon. Il parlait de lui. Mais les Juifs, au fait, ils ne pouvaient pas voir parce que Dieu même fait aimer leurs yeux et fait aimer leurs oreilles. Et on voit que si Dieu lui-même n'ouvre pas les yeux de quelqu'un, il ne peut pas accéder à la sagesse de Dieu. Et les Juifs de l'époque, les Romains, tous les chefs de ce siècle-là, s'ils avaient connu la sagesse de Dieu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Hein? Ils se seraient opposés à cela, sûrement. Dieu leur a caché sa sagesse, afin que Jésus soit crucifié. Quand Dieu a caché sa sagesse, ça a permis la crucifixion du Seigneur. Sinon, il ne l'aurait pas crucifié. Au fait, d'un côté positif aussi, sûrement.
Parce que s'il savait quelle sagesse de la part de Dieu Jésus transportait et que cela devait se révéler par la croix, je ne sais pas trop, moi, comment les choses pourraient être. Hein? Peut-être qu'ils auraient pensé que, je ne sais pas, je spécule. Hein? Mais en tous les cas, une chose est certaine, ils n'ont pas pu croire, ils ont rejeté, ils n'ont pas vu Jésus, la sagesse de Dieu manifestée par la croix. Ils n'ont pas pu voir cela. Mais nous, Dieu veut ouvrir nos yeux aujourd'hui pour que nous voyions que sa sagesse est révélée dans la croix de Christ. C'est là que se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la science. Quand on dit science, ce n'est pas la science laboratoire et chimie et tout ça. Le savoir, ce que c'est que la vie, la vraie philosophie, la vraie philosophie, dans le sens qu'on comprend la vie. Philosophie, c'est amour de la sagesse, c'est aimer la sagesse, ça veut dire ça. Mais les hommes ont leur manière de chercher leur propre sagesse. Ils ne peuvent pas puiser dans le Seigneur. Nous pouvons puiser dans cette sagesse. Mais Paul dit que ceux de l'époque, s'ils l'avaient connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Il y avait une telle sagesse mystérieuse et cachée dedans. Je ne sais pas si c'est pour une bonne raison, une mauvaise raison, mais ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais Dieu, en tout cas, il a permis que Jésus soit crucifié pour nous. Parce que c'est dans cette crucifixion que se révèle, encore une fois, sa sagesse. La preuve, la parole de Dieu nous dit, au chapitre 1, vous me suivez ? Le verset 28, et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous, premièrement, sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Donc on voit que Jésus a été fait pour nous sagesse. Si nous voulons comprendre comment vivre, c'est la croix de Jésus qui doit nous enseigner cela, qui doit nous montrer. Et en nous identifiant à cette croix, en prenant notre croix, en nous identifiant à cette croix, nous allons suivre les traces du Seigneur et nous allons nous aussi goûter à la sagesse de Dieu. Et quand Paul parle de la sagesse de Dieu, avant cela, il dit au verset 18, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. » Dieu confond les sages, ceux qui se croient sages et qui se croient intelligents. Et ce n'est pas quelque chose de complètement fou qu'il vient confondre le sage. C'est par la crucifixion de Jésus. Pour accepter la crucifixion de Jésus comme quelque chose de sensé, il faut une révélation. Pour les Juifs, ça devait être une révélation, parce que pour eux, c'était un scandale. Ils ne voyaient pas dedans la puissance de Dieu. Ils voyaient une faiblesse qu'ils méprisaient. S'il était fils de Dieu, il aurait pu se sauver lui-même. Mais ils ne voyaient pas là-dedans ce que Dieu établissait, que Dieu voulait nous faire, justement, au travers de cela, au travers de la faiblesse de Christ qui s'est laissé crucifier, il a manifesté sa puissance. Au travers d'une mort qui paraît insensée aux sages, c'est là-dedans qu'il révèle sa sagesse. Incroyable ce Dieu-là. C'est pourquoi il ne faut pas trop compter sur notre petite tête pour comprendre bien les choses de Dieu et le plan de Dieu.
Donc il dit, je détruirai la sagesse des sages. On ne peut pas vivre aujourd'hui, nous, avec la sagesse des sages. On doit avoir la sagesse de Dieu. Parce que comme je vous l'ai dit au début de cette série de messages, c'est que la vertu que Dieu a, les vertus qu'il a, c'est pour nous, c'est pour notre bénéfice. La sagesse de Dieu, c'est pour nous. Jésus a été fait sagesse pour nous, et cette sagesse, elle est pour nous. C'est elle qui va nous donner le goût de la vie. C'est elle qui va nous faire aimer, à exister en tant qu'être humain, en tant que chrétien. Hein? C'est elle qui donne un sens à notre vie. Et pourtant, c'est la mort. Mais bien sûr que c'est la mort et la résurrection. Puisque la résurrection était cachée aussi dedans. Ça faisait partie de la sagesse de Dieu, c'est que Christ meurt, mais qu'il ressuscite. Mais personne ne pouvait savoir qu'il allait ressusciter. C'était caché. Et la vie que Dieu a pour nous, elle est dans la puissance de sa résurrection. Et c'est quelque chose qui est caché à l'intelligence des hommes. Mais que nous découvrons au travers de la mort. Quand nous-mêmes nous expérimentons la mort du Seigneur dans notre vie, nous goûtons la puissance de sa vie. C'est caché dans cette mort et dans cette résurrection. Notre vie chrétienne se trouve cachée là-dedans. Toute la sagesse, tous les trésors de la sagesse se trouvent dans la mort et la résurrection de Christ. Donc nous devons comprendre que le Dieu sage nous a appelés à lui pour nous communiquer sa sagesse. Il a caché cela. Pendant des siècles, il a caché cela. Il a révélé des petits bouts, il a fait connaître son nom au fur et à mesure. Au fur et à mesure, il a fait connaître son nom aux premiers hommes. Au départ, c'était Elohim, le Dieu qui a la puissance de créer toutes choses. Après, c'était Yahvé, il y a eu plein de noms qui sont venus. Et il y a eu les révélations de son nom qu'il a donné à Abraham aussi. El Shaddai. Eh bien, le Seigneur, aujourd'hui, par Jésus-Christ, il révèle pleinement qui il est. Il n'a pas voulu laisser cette sagesse cachée. Il l'a révélée par Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus est venu, il a dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Dans Jean chapitre 17. Au verset 6, il dit, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. » Faire connaître le nom de Dieu, ça veut dire quoi? Le nom porte l'identité de Dieu, tout ce qu'il y a dans sa nature, dans son caractère. Et le nouveau nom, le nom réellement qui est une révélation pour nous, c'est que notre Dieu est notre Père. Ça regroupe, ça montre à quel point Dieu est pour nous. Nous sommes ses enfants. Et les frères et sœurs, nous devons être édifiés dans ces choses. Parce que c'est une réalité, cela. C'est réel, mais il y a tellement de choses qui viennent contre cela. Soit pour nous condamner, pour enlever notre paix, pour nous séparer de Dieu, pour nous faire ressentir que nous sommes indignes, nous ne sommes pas dignes de Dieu. Mais il a révélé, Jésus est venu révéler son nom. Et il y a un moment où il dit, au verset 26, au chapitre 17 toujours, « Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. » Tout ça pour que l'amour de Dieu nous soit révélé. Parce que quand on connaît le nom de Dieu, on le connaît. Son amour sera en nous. Parce qu'on aura l'assurance qu'il nous aime et nous aussi nous l'aimerons. Mais si nous n'avons pas la vraie connaissance de Dieu, nous perdons l'amour de Dieu dans notre vie. Parce qu'il y a beaucoup de doutes qui viennent. Nous pouvons même perdre la foi. Parce que la foi est attachée au fait de connaître le Seigneur. De le connaître. S'il n'y a pas cette connaissance, il ne reste que de la théorie. Et notre foi ne peut pas reposer sur des théories. Paul dit que ça repose sur la puissance de Dieu. Ce Dieu qui s'est révélé à nous.
Et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Parce que quand ils vont connaître ton nom, Père Céleste, ton amour va être en eux. Ils vont connaître comment tu les aimes. Ils vont comprendre pourquoi je t'aime, pourquoi tu m'aimes. Et eux aussi, ils vont être un dans cet amour. Parce que c'est impossible de résister à cela. Hein? Celui qui connaît Dieu vraiment, il va goûter à l'amour de Dieu. Parce que Dieu est amour, on l'a lu. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 7. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu est amour. S'il se révèle comme étant le Dieu qui est amour. C'est pour ses enfants. 1 Corinthiens chapitre 2. OK? Le verset 9 dit, suite à ce qu'on a lu tout à l'heure d'ailleurs. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. N'oubliez pas, on a lu juste avant que s'ils l'avaient connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Parce que leurs yeux n'ont pas pu voir et comprendre, ils n'ont pas pu voir. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, mais qui sont montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ceux qui aiment sincèrement le Seigneur, Dieu leur révèle ce qui est caché. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Vous voyez le plan qu'il y a quand Dieu nous donne son Esprit? C'est que par l'Esprit, nous puissions sonder les vertus de Dieu, le connaître. Connaître sa pensée, connaître son cœur, connaître son caractère, vivre une communion avec lui. Et quand on vit cela, notre vie va s'aligner avec ce qu'il est. Puisque Paul dit dans sa deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 3, il dit qu'en le contemplant, nous sommes transformés de gloire en gloire à la ressemblance de Jésus. À sa ressemblance. Lorsque nous contemplons sa gloire. Donc l'accès que nous avons quand dans notre cœur, nous comprenons le rôle du Saint-Esprit, nous prions par le Saint-Esprit, nous cherchons le Seigneur par l'Esprit, nous allons découvrir les trésors de sa connaissance, les trésors de sa sagesse. Et c'est là que nous allons mieux vivre. C'est là que nous allons faire moins de bêtises, parce que la sagesse, ça empêche de faire des bêtises, non? Donc l'Esprit sonde tout, et Dieu nous a donné son Esprit. Est-ce que nous comprenons le rôle du Saint-Esprit en notre faveur? Est-ce que nous mettons en pratique ce que nous apprenons concernant ce sujet? Est-ce que nous prions par l'Esprit? Est-ce que nous allons à la recherche de la connaissance de Dieu dans sa parole? Est-ce que nous venons en contact régulièrement avec les onctions de Dieu qui transmettent cette connaissance? Parce que Éphésiens chapitre 4 nous dit, Éphésiens 4 nous dit que Dieu a fait des dons, des dons aux hommes. Dans quel but? Les ministères. Le verset 12 dit, pour le perfectionnement des saints, juste avant, il est parlé des apôtres, des prophètes, des pasteurs, évangélistes et docteurs, et pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. De la connaissance. Le Seigneur veut nous amener dans la même connaissance, dans l'unité de la connaissance du Fils de Dieu. Et Dieu donne des ministères pour qu'on ait la même connaissance du Fils de Dieu. C'est pourquoi il faut comprendre le rôle des ministères aussi concernant la connaissance de Dieu, transmettre ce que Dieu est, et que chacun n'essaye pas de s'imaginer de son côté ce que ça peut être. Mais Dieu a choisi des hommes pour transmettre la révélation.
à commencer par les apôtres et les prophètes. Amen. La sagesse de Dieu, elle est pour nous. Jacques, chapitre 1. Verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, comment? Simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Il y a quand même une condition. L'Épître aux Hébreux dit qu'on doit s'approcher de lui dans la plénitude de la foi. Approchons-nous de Dieu, puisqu'on a un souverain sacrificateur maintenant, puisque le sang de Jésus nous accompagne, que nous ayons une foi entière, pleine, en lui, en ce qu'il a fait et en lui, pour venir vers lui. Et là, Jacques dit que si on manque de sagesse, dans quelles circonstances on peut manquer de sagesse? Le verset 2 le dit. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Et c'est là qu'il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Quand on est éprouvé, on est testé, on peut faire preuve d'un grand manque de sagesse. On peut agir avec de la connaissance, on peut agir d'une manière légaliste. On peut s'en prendre aux autres, on peut subir les circonstances. Donc on manque de sagesse, on manque de la lumière. Qu'est-ce qui est caché dans ce qui m'arrive que je ne comprends pas et que Dieu comprend? Je manque de cette sagesse. Et la Bible dit, demande, et Dieu donne simplement et sans reproche. Extraordinaire. Et là déjà, il partage déjà sur le fait que l'épreuve, ce que l'épreuve produit. Dieu est sage, Dieu permet l'épreuve. C'est sa sagesse. C'est pas son plaisir de faire souffrir les hommes. Mais c'est sa sagesse. Il est sage de sa part, de permettre qu'on soit éprouvé, parce que dans l'épreuve s'accomplissent ses desseins pour nous. Donc il y a beaucoup d'épreuves qui font partie de la sagesse cachée de Dieu pour nous. Mais Dieu est caché dans toutes ces épreuves, il est caché dans tout ce qui se passe, et il est à l'œuvre. Nous on dit plutôt, Seigneur, révèle-toi, manifeste ta puissance. Mais Dieu ne le fait pas parce que Dieu est sage. Hein? Dieu nous résiste parce qu'il est sage. Dieu n'exauce pas toutes nos prières littéralement, bien qu'il écoute. Mais il est sage. Et il est sage aussi, il ne va pas répondre à des prières charnelles, émotionnelles. Il est sage, il a un plan, il sait comment il faut faire. Ses voies sont insondables. Sa sagesse est cachée. Si on regarde dans l'histoire de quelques hommes, si vous regardez l'histoire de Joseph, Joseph reçoit l'appel de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Et il se vante auprès de ses frères. Regardez, je suis l'appelé de Dieu. Un jour, vous allez tous vous prosterner devant moi. Bon, je fais une version amplifiée de la chose là. Mais finalement, il fait tout ça, et tout ça, ça amène qu'ils vont le persécuter, qu'ils vont vouloir le tuer, et qu'ils vont finalement le vendre pour l'envoyer pour qu'il aille en Égypte. Dieu avait un rendez-vous avec Joseph en Égypte.
ne savait pas, lui aussi, s'il avait su. Il n'aurait pas... Et pourtant, Dieu a permis. Dieu a permis qu'il ait un comportement un peu... Je ne peux pas juger, je ne dis pas qu'il était vantard, pas du tout. Mais ils ont compris qu'il était en train de dire avec son rêve là que c'est lui un jour qui va régner. C'est comme pour les Juifs. Dieu a caché. Jésus est venu faire des miracles. Il a défié les religieux de l'époque. Ils n'ont pas supporté ça. Ils l'ont crucifié. Joseph était venu avant cela. Il a parlé du plan de Dieu pour lui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont failli le tuer. Et il a été envoyé en Égypte. Tout ça, c'était le plan de Dieu. C'était la sagesse cachée. Personne ne se doutait que Dieu était en charge de tout cela. Et Joseph arrive en Égypte. Et il y a plein de choses qu'il ne voit pas. Mais il apprend à faire confiance en son Dieu. Il ira en prison sur la base d'une injustice. Finalement, il en ressort. Et il devient le grand maître. Sous Pharaon, c'est lui qui commande l'Égypte. Et ça pourquoi? Pour que toute sa famille soit sauvée lorsqu'il y aura la famine. Dieu avait anticipé la famine là où ils étaient. Et Dieu avait permis tout cela et avait donné un rêve à Joseph. Je ne sais pas si vous réalisez. Il a donné une vision à Joseph. Il a tout donné à Joseph pour que ça arrive. Et au final, c'était la manifestation de sa sagesse parce que le résultat, c'est quoi? C'est que Jacob et toute sa famille seront sauvés de la famine. Parce qu'ils viendront en Égypte plus tard. Vous croyez que ces choses-là ne sont pas écrites pour nous? Mais nous devons rester dans la foi. Il y a beaucoup de circonstances qui peuvent arriver. Mais Dieu a toujours un plan. Quand on parle de sagesse, on parle de plan. Un plan qui prend en compte l'adversité, le mal, tout, et il y a une sagesse qui dirige les choses, qui a prévu, et toutes les choses se passent selon cette sagesse, et au bout, il y a le salut. C'est pareil pour Esther. Quand ils étaient en captivité, le peuple de Dieu, eh bien, Dieu a caché Esther. Esther, au fait, le nom Esther veut dire secret, caché. Esther a été révélée dans le royaume à un moment où la reine Vasti a été rejetée parce qu'elle a eu une attitude exécrable, que le roi a condamné, que les sages ont condamné. Elle a été rejetée et on a fait venir les filles du royaume, nanadi, nanania, et Esther s'est retrouvée Miss... c'était quelle ville encore ça? Elle est devenue reine. Et il y avait un homme que Dieu voulait juger et Dieu allait le livrer à son orgueil et à sa vilaine manière. C'était Aman. Il voulait lui faire tuer Mardoché, l'oncle de Esther. Mais il ne savait pas qu'il y avait un lien entre Mardoché et Esther. S'il avait su, il n'aurait pas agi comme ça. Et il monte tout un plan. Non seulement il ne se contente pas que Mardoché ne se prosterne pas devant lui qui va faire tuer Mardoché, il a une haine en lui contre tous les Juifs. Donc il arrive à monter un plan machiavélique, il arrive à faire signer à recevoir l'anneau du roi pour écrire des lettres pour faire tuer tous les Juifs. Et Mardoché va apprendre cela et il va faire connaître cela à Esther. Et c'est là que les événements vont commencer à aller contre Aman. Voyez? Mais tout doucement, allez lire l'histoire, c'est très intéressant. Allez lire cette histoire, ça va vous encourager.
Et même que Dieu avait agité le roi un soir, il y a un moment où le roi est agité, et il cherche dans le livre, il fait amener des livres, des chroniques là, du royaume devant lui, et il se rappelle qu'il y a un homme qui l'a sauvé un jour d'un complot, et il dit, qu'est-ce qui a été fait pour cet homme? Cet homme, c'était Aman qui, à une époque, avait entendu qu'il y avait un complot contre le roi. Mardoché avait entendu qu'il y avait un complot contre le roi, merci de m'aider avec les noms de personnages. Mardoché avait entendu parler de ce complot, il a parlé de cela à Esther, et Esther a dit au roi, et le roi a mis tout en œuvre pour faire pendre les 2 eunuques qui voulaient comploter. Mais rien n'a été fait pour récompenser Mardoché. Et le roi était agité un soir. Dieu l'agite, et il se lève, il se dit, mais est-ce qu'on a fait quelque chose? Et finalement, il se dit, il faut faire quelque chose. Donc, quand il dit cela, il pense à cela, Aman rentre, vient. Il dit, toi là, viens là un coup. Qu'est-ce qu'on va faire à un homme qui a sauvé le roi, qui a fait ci et qui a fait ça? Qu'est-ce qu'il te faudrait faire pour lui? Et Aman croit qu'il s'agit de lui. Il dit, il faudrait que le balader à cheval, avec la tunique du roi, et ceci, et le cep, et ceci, et cela. Alors, le roi lui dit, prends Aman et fais de même pour lui. Prends Mardoché et fais de même pour lui. Non, mais il y a beaucoup de... Vous êtes indulgents vers moi. Parce que là, je suis en train de jongler avec beaucoup de personnages. Hein. Croyez-moi, Aman a eu la peur de sa vie. Il est rentré chez lui. Sa femme lui a dit, si là, tu as commencé à tomber devant ce gars-là, tu es fini, toi. Et mon chéri, c'est fini, là. Il est retourné parce qu'il était invité par la reine Esther. Et la reine Esther avait préparé un coup pour lui de déclarer devant le roi que celui qui veut tuer son peuple, que son peuple est en danger, celui-là, c'est lui, ce méchant, ce Aman. Le roi s'est levé, il est sorti de la fête, il est parti prendre l'air dans le jardin. Mais au retour, Aman a été jugé. Et on a dit au roi, dehors là, il y a une potence, c'est la potence qu'Aman avait préparée pour Mardoché. Le roi a dit, alors, qu'on le pende. Il a été pendu à sa propre potence qu'il avait montée. On ne joue pas avec le Seigneur. Vous voulez jouer aux échecs avec Dieu? Mais vous croyez que c'est des belles histoires pour qu'on passe un bon moment ensemble pour se raconter une belle histoire? Mais mes frères et mes sœurs, ça c'est l'histoire de notre vie, ça. Dieu a toujours des pions cachés quelque part. On a tendance à paniquer, mais le Seigneur a toujours des pions quelque part. Il y a toujours un plan. Et si nous manquons de sagesse parce que nous agissons dans la chair, nous devons demander à Dieu de nous aider de rester tranquilles et de le laisser agir. Parce que lui, il peut faire des choses admirables. La Bible dit ses œuvres sont parfaites, ses œuvres sont admirables. Et au final, bien que dans l'histoire, le sort des Juifs était scellé par l'anneau du roi, parce que quand un décret était émis avec cet anneau, c'était irrévocable. On ne pouvait pas revenir dessus. Eh bien, le même anneau a été utilisé par les Juifs, le roi leur a donné l'autorisation de se défendre. Et la Bible dit qu'il y a eu une telle crainte des Juifs que beaucoup se fiaient Juifs. Beaucoup se fiaient Juifs à cette époque-là, tellement ils avaient peur des Juifs. Il y a eu donc une revanche de la part de Dieu. Et tout cela s'était caché. Mes frères et mes sœurs, Dieu cache les choses. Dieu ne nous révèle pas les choses. Dieu ne va pas te dire qui va te sortir de tel problème demain matin. Peut-être le problème, souvent on cherche une solution au problème alors que la solution c'est le problème lui-même. Il y a de la sagesse dans ce que je viens de dire là. On cherche une solution au problème, mais le problème là c'est quand ça t'arrive, là, ça va déclencher les choses. Et le Seigneur va pouvoir te bénir, ouvrir les portes pour toi davantage. Vous savez, quand on cherche à contrôler notre vie dans l'incrédulité, on fait beaucoup de bêtises, on manque de sagesse et on n'arrive pas à entrer par le chemin étroit qui nous mène à ce que Dieu a pour nous. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas automatique.
Ce n'est pas automatique qu'on soit béni, que Dieu va faire des choses. Mais il y a la solution, oui. Il y a la solution. Pour toutes nos épreuves, il y a des moyens. Il faut le chercher, venir vers ce Dieu-là et que sa sagesse nous rassure. Peut-être qu'il ne nous donnera pas, il ne nous dira pas tout le plan qu'il y a dedans, certainement pas. Mais en contact avec cette nature sage, on va être rassuré dans notre cœur. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs. On va être rassuré et on va savoir que les choses sont comme ça. Je ne comprends pas trop le pourquoi, le comment, mais je sais dans mon cœur que Dieu est en contrôle. Et il faut s'édifier pour atteindre cette paix parce qu'on est en contact avec la sagesse de Dieu. Et on ne comprend pas, mais c'est juste qu'il nous fait ressentir qu'il prend soin. Déchargez-vous de lui, sur lui, de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Et vous savez, les frères et sœurs, si on vit loin de Dieu, on n'a pas un cœur qui cherche le Seigneur. Ce n'est pas simplement prier, ça, mais avoir une vie où nos pensées, où notre cœur, on médite les choses de Dieu, on transporte la parole de Dieu dans notre cœur, on écoute les messages, on lit la parole de Dieu, on prie, oui. Et avec ça, on a aussi une communion avec le Seigneur. Nos yeux peuvent rester tournés vers le Seigneur. Moi, je vous dis, c'est enrichissant. C'est enrichissant. Et le Seigneur veut nous enrichir. Qui doute? Le Seigneur veut nous enrichir. Pas matériellement, Enfin, peut-être certains. Mais de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Il prend soin de nous. Et il est sage, il ne révèle pas. Il cache les choses. Dieu est sage. Dieu est sage. Si Dieu m'avait révélé ce qui allait m'arriver dans ma vie en répondant à son appel, je crois que j'aurais fui. Depuis le départ même, j'aurais dit comme Moïse, Seigneur, mais ma bouche, mon ceci, mon cela. Mais Dieu est sage. Dieu te fait ressentir certaines choses, tu l'aimes, tu acceptes, mais il ne te dira jamais tout ce qu'il y a dans un plan. Mais il faut être prêt. Mais il y a la sagesse de Dieu parce que Dieu a anticipé toutes choses pour notre vie. C'est à nous de ne pas détruire, de faire un gâchis avec le plan de Dieu en détruisant des choses, par exemple en divorçant, en rejetant nos enfants, en rejetant nos parents pour les jeunes, en agissant d'une manière rebelle. Mais on doit rester dans les voies de Dieu, dans le plan de Dieu. Et Dieu prend soin. Alléluia. C'est une vertu que nous devons connaître pour annoncer. À Dieu le seul sage. Jude dit ça. Il y a un chant d'ailleurs que nous chantons qui dit ça. Dieu le seul sage. Le seul qui conduit toutes choses, qui est souverain. Heureusement qu'il est souverain, parce que qui va pouvoir faire quoi que ce soit? Il aime ses enfants, il prend soin de nous. On est des millions et des millions sur cette terre. Et il prend soin de tous ses enfants et il conduit toutes choses. Et toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa sagesse, anticipe toutes choses. Toutes choses. Alléluia. OK. Allons nous lever, allons remercier le Seigneur. Allons venir vers le Seigneur. Notre Dieu qui est parfait. Attention, Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste à ceux qui marchent dans les ténèbres. Ceux qui marchent dans les ténèbres ne viennent pas dans la lumière avec lui. Ils ne peuvent pas. Purifie, il faut purifier notre cœur. Marcher avec un cœur pur. Marcher avec un cœur pur, ne pas être un orgueilleux, mais être très humble. Être très humble. Reconnaître. Le Seigneur a dit dans le Sermon sur la montagne, heureux les pauvres en esprit, quand le royaume des cieux est à eux. Être humble. On n'a rien, nous.
Dieu donne toutes choses. C'est lui qui est à l'initiative du salut. C'est lui qui va prendre soin de nous dans notre vie. C'est lui. T'inquiète pas. Prie. Jacques dit, si quelqu'un est dans l'affliction, qu'il prie. Prie. Paul dit, ne vous inquiétez de rien. Faites connaître à Dieu vos besoins. En toutes choses, par des supplications, des prières, des requêtes. Faites des supplications. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, c'est une chose que d'avoir le message, d'avoir l'encouragement, mais n'oublions jamais que ce sont ceux qui mettent en pratique qui seront heureux dans leur activité. Ce n'est pas comprendre quelque chose. Ce n'est pas comprendre qui compte, c'est mettre en pratique. Donne ta vie au Seigneur. Fais-lui confiance pour ta vie. Dieu a déjà tout anticipé. Quel que soit l'état de ta vie, quelle que soit l'origine de ta vie, quel que soit le milieu duquel tu sors. Peut-être tu as vécu dans une famille où ton papa buvait et tapait tout le monde quand il rentrait le soir. Peut-être tu étais dans une famille de drogués. Peut-être toi-même tu étais adonné à des choses mauvaises. Mais Dieu t'a vu. Pour une raison mystérieuse, il t'a appelé. Et il a déjà tout anticipé pour toi, pour te restaurer, pour te donner une vie qui l'honore, qui le glorifie. Ne regarde pas derrière, c'est pourquoi le Seigneur a dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Ne regarde pas en arrière. Laisse le Seigneur te montrer à quel point il est merveilleux. Alléluia. Il est merveilleux, le Seigneur. Pourquoi vous êtes timide comme ça? Il est merveilleux, le Seigneur. Alléluia. Remercions-le ce soir. Oh, remercions-le. Merci, Seigneur. Ton salut est beaucoup plus riche, beaucoup plus grand que ce que tu crois. Le Seigneur a déjà anticipé tout pour ta vie. Tout. Si tu es jeune, sois encouragé. Tout est prêt. Tu es jeune, tout est prêt. N'essaye pas de fabriquer un plan pour ta vie de mariage ou je ne sais trop quoi. Tout est prêt. Il a tout prévu. Il a prévu ton avenir, il a prévu ta carrière professionnelle, il a prévu ton appel, il a prévu des choses que tu vas pratiquer, des œuvres, des bonnes œuvres. Il a tout préparé. On n'a pas à douter, on reste dans la foi et dans le repos. Dans le repos. La connaissance de Dieu nous met dans le repos. Alléluia. Entrons dans le repos. Merci Seigneur, merci Seigneur. Nous bénissons ton nom. Ton nom est digne d'être loué, Père Céleste. Jésus, ton nom est digne d'être loué, glorifié, élevé. Tu prends soin de nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Toi
Alléluia. Alléluia. À toi la gloire, à toi l'honneur. Quand nous parlons comme ça à Dieu, c'est que nous reconnaissons sa souveraineté. C'est que c'est lui qui fait toutes choses d'une manière glorieuse. C'est pas notre plan, c'est pas ce que nous voulons. C'est pourquoi soumettons-nous à la volonté de Dieu. La sagesse de Dieu s'exprime dans une volonté, sa volonté. Qu'est-ce qu'il veut? Il n'y a pas meilleur que ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, il peut l'accomplir. Il peut l'accomplir. Il a tous les moyens. Il n'y a absolument aucune limite. Absolument aucune limite dans sa volonté. Soumettons-nous au Seigneur. Même si nous ne connaissons pas parfois sa volonté, mais soumettons-nous à elle. Comment on peut faire ça? En restant tranquille. En ne fabriquant pas une volonté. En disant, Seigneur, tu as une volonté. Je crois que tu conduis toutes choses, je te fais confiance. On se soumet à la volonté de Dieu. Parfois le Seigneur parle, parfois le Seigneur montre, parfois il donne un petit aperçu, il donne une petite directive. Sinon, on reste tranquille. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est ce que le psaume dit, non? Donc, frères et sœurs, soyez encouragés dans votre vie chrétienne en début d'année 2025, là. Le début de cette année, là. Premier mois est presque mort, là. Le temps va passer très vite. Mais soyons dans un vrai esprit de victoire, pas dans des rêves. Il n'y a pas de victoire dans le rêve. Le rêve, c'est la manière que nous croyons, nous comprenons les choses. Tu sais, moi je crois que c'est comme ça, moi. Arrête avec ton moi. Ton moi est ridicule. Il faut connaître le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur pense? C'est quoi sa parole? C'est quoi sa pensée? C'est quoi sa sagesse? Je ne suis pas en colère, là? OK? Eh bien, si jamais vous avez besoin de nous à la fin de cette réunion, vous pouvez venir nous voir. On pourra prier avec vous. Si vous êtes, je ne sais pas si peut-être vous êtes nouveau, ou même si vous ne connaissez pas Jésus, si vous ne connaissez pas le Dieu sage, n'augmentez pas votre souffrance. Vous savez, ignorer la sagesse de Dieu, c'est augmenter sa souffrance inutilement. Connaître la sagesse de Dieu, c'est prendre juste la mesure qu'il faut pour le travail de Dieu dans notre vie. Donc, je vous laisse aller avec ces paroles. Et puis un petit coucou, un petit salut spécial à nos amis, nos frères et sœurs, internautes qui nous suivent, qui écoutent CTMA et qui écoutent régulièrement le frère Mickey. Je veux vous encourager tous à écouter les messages du frère Mickey sur la saine doctrine. C'est tellement précieux. Mais on veut vous saluer, vous qui nous suivez aussi. On espère que vous êtes encouragés. Que le Seigneur vous bénisse tous. Et bonne soirée à vous tous les frères et sœurs. Oh, à toi le roi, sois louange et
jamais.